Chers élèves de 5e, bonjour. Pour lundi, vous aviez des exercices à faire pendant la séance de cours. Aujourd'hui, vous allez les corriger. Comme vous le voyez, ça y est, l'installation vidéo est prête. Ça va être plus facile pour vous présenter des petites vidéos. J'espère qu'elles seront le plus claires possible. Prenez le temps de les arrêter, de les mettre en pause, de les réécouter si nécessaire. Alors, vous aviez déjà le numéro 8. Donc, il fallait construire deux triangles non superposables. Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute? On commence par faire un petit brouillon. Je vais le faire ici. On avait donc deux triangles ABC. On voulait AB 5,2 cm, BC 3,3 cm et l'angle BAC 35 degrés. Alors, je vais commencer par tracer déjà le côté AB 5,2 à l'échelle 5, donc 5 fois plus grand, BA 5,2 cm. Ensuite, il faut que je fasse forcément l'angle. Alors, un angle de 35 degrés, je ne me trompe pas, je positionne en A et 35 degrés. Voilà, donc là, « 35 degrés. Et ensuite, il faut que je fasse 3,3 cm. Alors, le compas. Et oui, j'ai embarqué un compas aussi, indispensable pour vous aider à distance. S'il veut bien, voilà. Alors, 3,3 toujours à l'échelle 5 pour moi. Ça fait environ... Voilà. Donc, je positionne et je vois en fait que je vais avoir deux possibilités. Donc, je vais faire déjà un arc de cercle ici. Et ça me fait un premier triangle. Je repasse à côté. Et je vais tout de suite faire à côté le deuxième triangle, puisqu'il fallait en faire deux. Donc je refais 5,2 cm. BA. Mon angle de 35 degrés. Et mon arc du cercle, qui n'a pas changé, de 3,3 cm. Mais cette fois-ci, au lieu d'être ici, comme tout à l'heure, je vais aller plus loin. Et on voit bien qu'on va obtenir ici un triangle qui n'est pas superposable
Oups. Avec le précédent. Là, j'ai oublié de marquer que j'avais 3,3 cm. Là, j'ai aussi 3,3 cm. Les deux triangles, vous voyez bien qu'on ne peut pas du tout les superposer. Ils ont un même angle, la même longueur en AB et la même longueur en BC. Passons à l'exercice 13. Alors, comme je l'avais écrit, il fallait s'aider de ce qu'on avait vu en classe avec le numéro 11. Alors, je ne peux pas projeter le livre, donc je vais faire un schéma. On avait quelque chose dans le livre où on avait ça, ça et ça comme chemin à tracer. Ici, il n'y avait pas de point, je peux l'appeler D. Donc voilà ce qu'on avait dans le livre. Et il fallait reproduire avec un compas et une règle. Reproduisons au compas et à la règle. Donc souvenez-vous ce qu'on avait fait au numéro 11. En fait, au numéro 11, on avait presque cette figure. C'est comme si on avait les points ABC. Et on devait faire cet angle. Qu'avions-nous fait, si vous vous souvenez? On avait cherché à tracer le triangle ABC. Et bien alors on va faire pareil. On commence par tracer un côté. Donc, souvenez-vous, on n'a pas le droit à la règle graduée. Hein. Comme pour le numéro 11. Je prends un point A. Je prends l'écartement ici et je le reporte là. Donc ici, on a déjà le point B. Alors, on doit laisser les traits de construction, on a dit, mais on peut en effacer un petit peu. Voilà, pour ne pas surcharger la figure. Ensuite, on va tracer le triangle ABC pour trouver le point C. Donc là, je prends l'écartement ici et je reporte. Là, et pour avoir le point C, je fais pareil. Et ainsi, avec précision, j'ai le point C. Donc ça y est, j'ai A, B, C. Il me reste à faire le point D. Et bien cette fois-ci, on va faire comme si on avait le triangle BCD à tracer. Donc je fais exactement la même méthode. J'ai B, j'ai C, donc j'ai déjà BC. Je dois trouver D. Je vais chercher à tracer le triangle BCD. Donc depuis C, on aurait quelque chose comme ça. Et ensuite, je prends la mesure de B en D. Alors de B en D. Et ainsi, j'ai le point D. Et je n'ai plus qu'à relier. Et j'ai reproduit ainsi, sans la graduation de la règle et avec le compas, le tracé, le parcours qui était dans le livre. Voilà, bonne correction et à bientôt.